Bonjour, bonsoir, ça dépend de un kilo, mais qui côté va recevoir nous, fournir encore une fois entrer la caillou. Bienvenue dans une nouvelle émission aujourd'hui qui c'est lundi 24 février 2025. D'entrée de jeu, nous avons passé une bonne semaine, un bon lundi en notre compagnie et nous avons demandé au pas oublier, pas hésiter. Pas jamais négliger. Faites ça qui ont toujours aimé faire, qui t'ont un like dans la vidéo ça, commenter, partager, aider la vidéo ça avec plus passer 1000 likes, qui t'ont plusieurs commentaires. Et puis partager tout autant que vous capable de faire ça. Ça va aider channel là continuer piquer pour plus devant. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, la République dominicaine prend disposition pour renforcer, mais vraiment faire frontière entre eux-mêmes avec pays d'Haïti, tourner une forteresse. Nous allons parler sur ça, nous allons expliquer différentes mesures que le gouvernement Luis Abinader prend là pour renforcer frontière là, puisque est-ce que service intelligence dominicain qui a information que est capable de gagner plus de dérapage dans le pays d'Haïti dans le jour qui venir là yo. Restez branchés, nous allons venir avec plus de détails, mais renforcement de frontière ça entre la République dominicaine avec la République d'Haïti, t'as semblé que les fêtes à sens unique, les fêtes seulement pour ça cap sorti ou bien moun cap sorti dans le pays d'Haïti traversé par l'autre bord frontière, mais les pas fait pour armes, munitions cap sorti l'autre bord frontière entrer dans le pays d'Haïti. Il y a une vidéo l'homme sans jour publié dans fin semaine qui baille gros qui sauté côté que l'a montré des centaines vraiment des centaines de cartouches de grand calibre, cartouches gros armes ça qui les barrettes M82 nous monsieur té qu'on a exhibé et bien monsieur recevoir une quantité chaîne balles pour armes ça amis internautes et bien armes nous dans la mort sans jour malheureusement nous pas qu'à montrer vidéo ça là pour YouTube pas censurer vidéo puisque amis internautes c'est vraiment préoccupant image ça yo que la mort sans jour a exigé c'est plusieurs gros boîtes cartouches des cartouches qui gagnent pouvoir pour descendre un petit avion descendre un hélicoptère et toute possibilité indiquée que majorité arsenal qui dans même base 400 Marozo qui dans même chef gang la mort sans jour yo sorti par l'autre bord frontière yo sorti en République dominicaine puisque monsieur vraiment gagne en proximité par rapport avec frontière Malpasse Jimani. Donc tout autant de République dominicaine a renforcé frontière là, mais il pas renforcé là pour zam pas continuer à entrer dans le pays d'Haïti. La renforcé là seulement pour éviter leur fin voyer armes, leur fin voyer munitions puis pas retourner vinn ba problème sous territoire yo. En tout cas, le gain l'état dans le pays d'Haïti, faut gain gros enquête qui mène pour qu'on ait qui autorité dominicaine qui branche dans la société dominicaine qui pourrit Haïti dans condition ça avec zam munitions. Est-ce que gang dans le pays d'Haïti qui travaille pour un secteur en République dominicaine puisque nous voyons que malgré la République dominicaine gagnant l'armée qui est vraiment valable mais ça n'a pas empêché que qu'importe bagaille illicite traverser entrer dans le pays d'Haïti. Et autre part, mesdames et messieurs, Pigo point cap dominer l'actualité là depuis hier après-midi. Nassongé était déjà gagné un premier policier kenyan qui victime en balle bandit vivant Samyo. Policier kenyan ça, il était prend une balle dans les épaules. C'est depuis l'année dernière. L'État prend soin en République dominicaine et plus de peur que de mal. Policier ça lui-même, il était arrivé récupérer puisque c'est dans les épaules, il était prend balle ça. Eh bien, gros nouvelle là, c'est que un deuxième policier kenyan victime en babal bandit encore cette fois-ci dans Balatibonite bandit Grand Griffio arrivé atteindre un policier kenyan et policier ça mesdames et messieurs, il mortellement blessé lui-même, il pas arrivé survivre avec blessure ça. Restez branchés, nous allons venir avec plus de détails sur Kassa pour vous, premier policier kenyan qui perdu la vie dans le pays d'Haïti. Pour ça avec quelques autres après le faire essentiel premier sorti émission pour aujourd'hui. Merci infiniment. Zami Founijo même qui est branché dans la vidéo ça, get like, get commenter, get partager. Si vous faites atterrir sur channel ça, bienvenue sur channel grade puissance là, pas hésiter. Cliquez sur la même s'abonner puis activer la cloche notification yo. Comme ça toujours rester connecté avec nous pour recevoir une notification chaque fois que nous avons une nouvelle émission. Sans plus tarder, on va directement dans développement information yo. Nous parti.
Mesdames et messieurs, la République dominicaine a annoncé dimanche qui s'est passé à la gros mesure pour surveiller de manière très stricte augmentation de opérations policières qui a été faite dans la frontière avec le pays d'Haïti pour capable lutter et puis freiner non seulement migration illégale en provenance de pays d'Haïti qui lui-même journée aujourd'hui nous connaît qui ravagé par violence. Le président dominicain Luis Abinader a endurci politique migratoire à l'égard de pays d'Haïti depuis l'arrivée dans le pouvoir depuis en 2020 avec la construction de mur frontalier et puis gagner des expulsions massives qui atteignent environ 276 000 Haïtiens qui étaient pimpés dans le pays d'Haïti seulement dans l'année 2024 là. Depuis en octobre qui sont passés à la, il y a environ 142 378 Haïtiens qui ont même expulsé par direction générale migration en République dominicaine. Et bien il y a plus machines, plus ressources technologiques pour être capable d'arriver repatrier Haïtiens qui pagent papier en République dominicaine cap déployer. C'est ça que le directeur général migration Luis Belaster lui-même l'était fait connaître dans un communiqué. Il y a une grosse disposition qui vise pour renforcer surveillance sous frontière entre deux pays et puis optimiser contrôle entrée migrants à travers la frontière. Ça, environ 500 000 immigrants haïtiens actuellement à vivre en République dominicaine, un pays qui gagne environ 10,5 millions d'habitants. République dominicaine qui partage Zilea avec le pays d'Haïti, commencé construire un gros tonton mur depuis en 2021 pour capable protéger pays de immigration illégale, violence, contrebande qui sorti dans le pays d'Haïti. Et semaine ça, yo annoncé que va continuer à construire environ 12 km supplémentaires dans Musa. Ça a porté Musa à environ 170 km qui est déjà construit. Eh bien, barrière là, il doit étendre jusqu'à moitié de toute frontière là qui mesurait environ 340 km entre deux pays. Dernier chiffre officiel qui daté de novembre 2024 a affirmé que première phase projet est déjà fini à 80%. Qui donc, mesdames et messieurs, Jean que Luis Abinader te promet li, eh bien, yo bel et bien arrivé presque terminé clôture ça mur ça qui séparait deux pays. Abinader te même servi de politique de bras de fer li contre un haïtien pour les capables réélu en 2024 qui sont passés à là. Il était promet dans premier mandat que la continuer deuxième phase construction Moussa dans zone qui plus montagneuse côté que il pile traversée illégale qui a été faite selon eux-mêmes de immigrants qui sont sortis dans pays d'Haïti. Un officier kenyan de mission multinationale d'appui à la sécurité, Samuel Kitwaï Mori, hier dimanche 23 février 2025 là, lors d'une opération qui t'a mené dans Savien, Balatibonite, information ça, est confirmé par le bureau de communication mission multinationale d'appui à la sécurité selon une note que a publié policier ça qui gagne seulement 26 l'année, il était grièvement blessé avant qu'il ait été évacué dans un hélicoptère vers un hôpital et malheureusement monsieur pas résisté, il succombé à blessure. Opération ça qui t'a mené conjointement par police nationale d'Haïti avec soutien population locale là, il était visé pour capable déloger gang griffe qui contrôlait plusieurs zones jusqu'à présent. Selon même information ça, à part deux policiers kenyans ça qui malheureusement perdu la vie, il y a plusieurs bandits qui mortellement blessés dans l'échange de coups d'armes avec la police. Même si pour un chiffre officiel, c'est premier policier kenyan qui mourit dans le pays d'Haïti depuis que déploiement lui-même lui commencé. Bien drame ça li commencé à illustrer qui genre gang en Haïti est vraiment dangereux, vraiment puissant, ça qui peut-être tout pour la stimuler responsable mission ça, responsable toute force l'audio dans le pays d'Haïti pour mener une lutte avec plus de sévérité contre bandits armés pour capable pourquoi pas arriver un beau jour mettez en déroute. Dossier ancien ministre planification et coopération externe à viol fleurant selon dernière information qui est disponible. Tout a l'échappé pour lui, l'Almaron li quitté pays d'Haïti alors que juge qui sous dossier là, juge cap instruit dossier corruption que ULCC
te voyé la justice te fait décerner un mandat d'amener contre Aviol Florent. Dans un premier temps, Aviol Florent te doit aller volontairement à répondre à question juge instruction qui a mené enquête sur le dossier et il pas rentrer dans le cabinet d'instruction. Et juge là t'est passé avec prochaine phase là qui s'était décerné un mandat d'amener pour Marie Kokrab et puis mener Bali à Aviol Florent. Eh bien Aviol Florent, mesdames et messieurs, ancien ministre là, qui lui-même t'a prôné innocence li dans toute radio, tout partout, t'a dit que il pas contre rien de fait de corruption que reproché lui au lieu que l'état là devant juge là pour tenter prouver que li innocent, c'est plutôt chapé pour lui quitter pays et Aviol Florent selon information dans bon timamite déjà traversé dans un autre pays que pièce moun n'a pas connaît dans qui pays ça mais Aviol Florent li déjà là quitter pays. Eh bien les amis internautes gagné information qui disponible qui fait quoi que juge là libéral écrit DCPJ pour qu'à travers institution policière là est capable de faire des marches du côté de Interpol pour poser maintenant pas de Kassav Torah et puis mener là dans le pays d'Haïti vient répondre à question la justice. C'est une raison qui fait que les yon nèg arrivé chef dans le pays ça, les yon nèg a géré l'argent l'État, nèg la pensé que li gen droit faut remettre la longueur que le vle dans l'argent l'État, voler quantité l'argent l'État que le vle parce que l'elle qui te poste là soit yo pas jamais poser la question ou bien si par hasard comme dans le cas de Aviol Florent, nous connaissons dans quelles circonstances enquête te l'ouvrir sous gestion, monsieur. C'est ou dit ça non qui te fait une pétition qui te demandé ULCC pour enquêter sur lui. Eh bien, bizarrement, ULCC te joint dans de graves cas de corruption pendant gestion, Torah. Eh bien, leur comme ça, leur arrivé, finalement, il y a une poursuite judiciaire contre eux pour corruption. Yo connaît que yo capable facilement laguer Pierre Almaron, à le cacher à l'étranger et puis l'impunité continue à bien vivre avec famille avec l'argent de peuple ça qui au fin volé sans aucun pudeur. En tout cas, nous espérons que Kassa lui-même finalement il est arrivé avec une conclusion de la justice haïtienne. Nous espérons qu'il arrive capturer tout ça qui prouve que à travers le comportement ça pour le sauver quitter pays que effectivement ça enquête l'a dit que rejoindre comme cas de corruption avéré d'enrichissement illicite, et bien quelque part, allégation ça yo bien fondé. Association militaire là, et c'est bien bas devant les pouilles, les soldats kenyans qui tombaient en bas balle pour nous. Et je suppose que ça fait tout le monde qui a marché dit que Kenya pas fait rien, ça pour dire faire mes bouches pour montrer que finalement et monsieur piraté et puis nèg a boumé pour haïtien. Donc à partir de aujourd'hui, je crois que malgré toute rumeur et toute bagaille qui était dit avant, et nous obligés en tant que peuple considérer que il y a l'autre petit peuple qui mourit pour nous, qui mourit sous sol par nous, qui mourit pour défendre nous. Donc nous devons respect pour ça. Pour question sécuritaire en général, et pas de grand chose pour nous dire que nous notons un manque de stratégie. C'est d'après des côtés stratégiques, côté et plan et global de sécurisation pour Port-au-Prince et la Tibonitou. Et comment on avance, puisque je ne sais pas où est, moi, bataille a mené son seul front, son bataille. Et c'est repousser, n'a pas repoussé cette agression, mais nous pas agresser nous-mêmes. Nous n'avons jamais entendu. Et bon, à part pour ça vient là, on est en côté de nombril, comme si nous avons essayé de marcher sur ça vient. Mais pour Port-au-Prince, nous ne pouvons jamais entendre côté attaque, on base vraiment comme si on marche fait contre le banditisme. C'est toujours des interventions qui sont faites pour empêcher que les bandits arrivent au côté. Donc nous dans le stade défensif, nous ne pouvons jamais passer dans le stade offensif. Et ce que me déploie, et par contre, qui limitation, non, mais me déploie finalement, et que nous pas résoudre le problème, ça, et que nous commençons à passer dans le stade offensif là, pour attaquer messieurs correctement, pour dire que la peur a changé. Et pour ça, moi-même, moi, son grand problème, c'est que il n'y a pas de stratège, ou bien il n'y a pas coûté, si jamais il y a un stratège, il n'y a pas coûté, plus capable de faire offensive là correctement. Donc, son absence de plan de sécurité globale qui permet que le problème dans lui-même, il a détérioré comme ça, et que en pile monde peut-être ouais que semblait pas une solution au plus haut niveau de l'État pour lui. Pas de solution là, solution à terre, solution pas des bagailles comme si nous pour nous réinventer.
et sous pas attaquer bandit à nos plan global, sous pas décider qui est avec une zone, qui est avec bandit là dans une zone pour livrer une bataille correcte, pour pas vraiment résoudre le problème là. Si à chaque fois c'est le bandit attaqué. Et on va qui bizarre, c'est comme si en Haïti tout le monde c'est divin. Parce que pas aucune attaque que bandit fait sous Port-au-Prince qui n'a pas annoncé 2 semaines avant. Donc, on ne peut pas comprendre que bandit a annoncé l'attaque 2 semaines avant et puis pas aucun plan pour non seulement barrer l'attaque bandit, mais pour attaquer monsieur avant. Ça vraiment, je ne peux pas comprendre. Actuellement, je ne peux pas le prononcer, nous sommes incompétents ou bien saleté, puisque je ne peux pas parler avec mon qui souterrain pour me connaître vraiment qui situation est, pour qui ça ne va pas placer dans l'attaque. Donc, mais c'est évident que nous avons un problème de stratège là. Maintenant, plan global, ça, et M. Larac, l'État doit penser qui côté au niveau de structure, tant qu'au CSPN, ou bien, tant qu'au accord 3 avril, lui-même, il parlait d'un Conseil national de sécurité. Et qui côté l'État doit penser, et d'abord, avant même qu'on arrive à l'application plan ça? Bon, en général, bagaille est fait de manière différente. Et le Conseil national de sécurité, après le fond plan global, il relie et commandant l'opération. Et puis il dit, bon, on a créé des missions par ces prendre telle zone qui sont besoin pour prendre zone ça. Donc, le plan dessiné, il discute là avec lui pour ne pas demander trop ou bien pour pas demander assez. Ou bien comme ça, il discuté, il a cartographie les zones. Et puis il a décidé que si plan commandant unité qui prend l'attaque correct, il y a le matériel avec et support nécessaire pour le faire. Mais c'est pas Conseil national de sécurité qui va décider du plan d'attaque final là. C'est commandant qui est capable de contrôler pour plier et puis qui font un bagage sérieux dans le temps tout plan. Pour le Conseil national de sécurité travail, il faut qu'on service d'intelligence correct. Le bon service d'intelligence correct, il faut qu'il y ait une section là-dedans qui est fait et c'est contre-narratif gang. Puisque l'anti 12 ans a regardé le mot 100 jours qui a montré qu'il y a une balle pour barrette. Le l'a montré sac l'argent et puis Kaili. Le barbecue a fait interview suite à son chaise. Ou get toute image ça yo, c'est eux même qui prennent les réseaux sociaux ou pas qu'à demander un petit monde 12 ans qui c'est ça seulement ouais comme modèle pour pas envie rentrer en bas modèle ça. Si on te donne un bel gendarme, un bel policier, l'homme dit belle là et on policier bien équipé, bien campé, cap dit des phrases correctes et puis cap montrer qui côté solution est. Pas solution la guerre mais solution vivre là. Comment pour nous vivre tout bon nous-mêmes. Comment une société fait pour vivre. Si nous te valoriser ces questions, ça, nous te font contre-narratif et un contre-visuel que ça a produit, au moins nous avons gagné la guerre, nous avons livré la bataille, là, sous chance à tout. Mais nous quittons que messieurs fait conquête visuelle et narratif là, donc ils ont même recruté beaucoup plus de monde encore. Finalement, bandits sont coupables de 2 crimes. Crime moun tué, crime si moun de voler namnia. Donc c'est son double crime que lié. Puisque c'est pas bandit qui vient, beaucoup de gens m'entendent un gros bandit ça et participer dans l'assaut. C'est toujours des petits soldats qui vont devant le mourir pour eux. Il faut être capable, au moins non visuel, montrer qu'un bandit va vivre plus que 38 ans et 36 ans. Il faut montrer que vie n'est pas extrêmement coûte et que vous n'avez pas capable de faire l'argent. Mais pas de rendre compte de cohésion ça en le gouvernement pour le faire un bagage comme ça. Ça noter que ou bien le gouvernement par contre ça l'a fait du tout, ou bien c'est vraiment voulu. Dans les 2 cas, son échec complet que l'équipe gouvernementale là est montré nous la route là. Puisque en presque un an là, ils n'ont pas fait rien du tout. D'un côté, nous sommes capables de battre bravo pour lui. Pas aucune réalisation qui fait. Quand tout le monde a dit, ah, conseil gouvernemental travail. Ah, monsieur, ça travaille. Pas rien. Quand on sous travaux publics, quand on sous affaires sociales, quel que soit le ministère qu'on prend, pas rien aujourd'hui, ou même avec mes quasi, bon, mais ça n'est pas fait.
Donc ça veut dire que faut un constat d'échec et faut vivre là, faut prendre l'autre décision. Et je me demande ça, M. Lara, que pendant qu'on a parlé de pas gagner qui fait, et je me rappelle, sous Ariel Henry, il y a une structure qui était les groupes de travail sur la sécurité. Et peut-être si je me trompe, moi corriger, mais je me rappelle que tu fait partie là, de groupe ça, aux côtés de plusieurs autres monde, donc le professeur James Boya, Mario-André Sol et autres. Nous te travaillons sous question insécurité, nous te fait des réflexions et nous te même proposé à gouvernement et à l'époque. Et qui ça t'a fait de réflexion ça et monsieur Larac? Bon, pas dans rien que le gouvernement fait de réflexion ça, rien du tout. Effectivement, Mario-André Sol, moi-même, professeur James Boya et Jacques Lumac et nous avons un paquet de monde. Parce que d'estimer, nous avons un paquet de monde dans différents domaines qui fait partie de structure ça, parce que nous croyons que c'est important que des mondes de différents domaines aient fait de réflexion sur la question de sécurité là. Nous avons fait réflexion sur et apport éducation dans la résolution de la sécurité là, apport technique de guérilla sur la question de sécurité là, et apport la loi sur la question de sécurité là. Donc, nous avons fait tout apport ça, et puis nous avons des plans côté nous sommes capables de mettre différents et l'État c'est une synergie que nous avons contre l'insécurité. Ce n'est pas seulement un plan global, il faut une synergie entre différents domaines qui concernent le pays de manière à ce que nous nous attaquions l'insécurité de fond. Mais pas gagner, pas aucun conseil que aucun gouvernement, aucun dirigeant écouté. Par exemple, nous en consultation, nous avons dit, bon, on regarde pour si ça a marché ou pas. Et c'est comme si nous avons ignoré nous complètement. Non, monsieur Larac, ça veut dire que nous avons présenté un plan pour aider à combattre les gangs. Nous avons présenté des réflexions pour être capable d'aménager le plan. Nous présentons un plan. Il faut qu'on ait accès à données existantes. Nous n'avons pas accès à données existantes. C'est officiel seulement qui a accès à données existantes. Mais ça nous présente, des structures qui pour mettre ensemble pour résoudre le problème de sécurité. Avec une obligation de travail dans champ ça. Ça veut dire que l'éducation sont un bagage essentiel pour enrayer le problème de sécurité. Et sport là. C'est son condition sine qua non pour enrayer le problème de sécurité. Il faut qu'on ait des options à la jeunesse là. Nous avons gardé production et c'est un bagage, son condition sine qua non. Donc, chacun dans le domaine, même dans le secteur religieux, nous avons contacté plusieurs monde, nous avons plusieurs monde avec nous, nous avons Miguel avec nous, pasteur destiné avec nous, tout ça qui t'a regardé, même dans le champ religieux, comment on est capable de faire pour résoudre le problème de sécurité, pour aider à résoudre. Donc, on ne peut pas gagner un seul champ, c'est champ policier, champ militaire, pour résoudre le problème de sécurité, ne sont pas courir avec des autres secteurs. Donc, nous te proposons des gens qui de compétences et prouvées qui sont capables d'aider dans la résolution du problème, de porter coup de parole dans ça. Mais bon, c'est l'être mort comme d'habitude, puisque c'est pas idéal qui intéresse les gens, ni les gens qui volontairement veulent travailler sur lui. C'est des gens qui intéressent dans les postes. C'est-à-dire, peut-être que le tapis facile, si nous font plaidoyer beaucoup de dirigeants, vous nous dites, bon, tel poste, nous avons fait tel bagaille. Or, ce n'est pas ça qui intéresse personne dans l'équipe là. Ça qui intéresse nous, c'était nous en tant que citoyens, pour des domaines respectifs, pas nous, va y marcher. D'accord, peut-être qu'on espoir, puisque il y a un groupe là qui est secrétaire d'État sur question sécurité jeudi, et il pas contacté par rapport au travail ça que le groupe là a fait, et pour regarder comment il a implémenté, peut-être ficeler un plan qui est capable même de combattre la question insécurité, acheter la RAC. Comme les trois bonnes, c'est qu'il y a à peine un mois ou moins que mois depuis l'installer. Et n'attend toujours, mais jusqu'à présent, pas vraiment de contact, même que Mario-André Sol sont gens qui ont toute qualité et qualificatif pour être capable de remplir ça effectivement, mais que nous allons tomber dans
Donc, bois, il est tombé dans le mi-temps. Apparemment, et puisque je n'ai pas de preuve sur ça, je ne vais pas prononcer positivement, mais apparemment, il est tombé dans le mi-temps un gouvernement qui a fait entre DG et Premier ministre. Et ça, c'est pour ne pas faciliter le travail du tout. Donc là, est-ce que M. est occupé de la résolution du problème ça avant pour retirer les discordances qui y a entre et gouvernance centrale là, gouvernance à la tête là, et DG la police là, je ne sais pas. Mais nous attendons dans soit après, M. connaît que nous disponibles et nous disposés par le problème que le tavlé. Et je suis sûr que dans un petit temps, je vais faire appel à nous, puisque nous connaissons que les compétences là, nous l'habitude de travailler ensemble déjà. Très bien. Nous allons venir sur le conflit entre chez DG1 et PM. Week-end ça, et moi, j'ai lu un article dans une agence en ligne, alors, BF Info, qui titrait Ashley Larac dénonce l'incompétence du ministre de la Défense dans la gestion des FADH. Et article là, il cité une interview qui a été accordée à Radio Magique 9 et dans la semaine passée. Moi-même, je me demande pour qui ça a ciblé particulièrement et ministre des Forces là et dans l'intervention là. Et puisque il y a un peu de monde qui croit que, et par exemple, pour me répéter, colonel Rébu, c'est toute infrastructure conceptuelle de la sécurité du pays qui est démontée. Pourquoi le ministre de la Défense est dans critique et exclusivement M. Larac? Sensibilité première, moi, c'est l'armée. Tout le monde connaît ça, je ne vais pas me cacher. Je suis ancien militaire, je milité longtemps pour modernisation de l'armée d'Haïti. C'est pas l'armée longtemps, moi, derrière, c'est remettre sous pied. Mais c'est des bagages très simples qui vont permettre que l'armée a modernisé. Association militaire que même là donne et moi porte-parole, a goûté quelques jours pour, parce que l'association militaire, c'est faire lien entre société, besoin de société et modernisation de l'armée. Ça veut dire que la société a demandé un support dans le domaine déterminé, l'armée est obligée de suivre, parce que l'armée a ses petits gros stands de formation jeunesse qui gagnent, et théoriquement. Donc, nous avons pour nous garder pour voir comment l'armée a modernisé. Ministre de Défense, c'est le rôle premier. Le rôle premier, c'est veiller à ce que l'armée a le maximum de bagages que l'État a besoin pour l'effectuer travail correctement. Or, nous voyons que, et rapport très clair, nous voyons que il y a 6 militaires que vous voyez au Bléon, je suis test que vous voyez au Bléon. Militaires pas équipés correctement. Puisque dans l'affrontement que vous avez avec Bandio, vous faites état que cartouche était fini. Ou pas qu'il y ait 6 militaires qui ont monté, ou une menace devant vous, le fini pour cartouche ou fini. Deuxièmement, messieurs, très certainement, relais depuis l'attaque ça a commencé. Je suis capable de nous support. Manque de véhicules pour rester troupe là qui est monter, venir pour des supports au Bléon, fait que il pas arrivé secourir les gars à temps. Donc, ou bien maintenant, et puis là, prendre que messieurs qui a fait quand on est 15 coffres avec au Bléon, le Frédu que nous connaissons semaine là, mais il n'y a pas aucun vêtement chaud, il n'y a pas aucun sac de couchage, il n'y a pas de glos, il n'y a pas de manger. C'est la population dans la zone qui a cotisé pour les gendarmes glos à manger. Pour l'autre bagaille. Quand on est 2-3 une vingtaine de militaires, vous voyez une antenne boutillière pour sécuriser l'antenne. C'est la même situation avec ça. C'est la population dans la zone qui a entretenu la mille. Je ne sais pas contre ça dans une situation d'exception, non? Mais il n'est pas normal que les gens qui sont responsables de troupes pas assurer que les troupes ont minimum pour les installer correctement et puis faire le travail correctement. Ce n'est pas normal. Moi-même, ce n'est pas comme ça d'apprendre que l'armée, et puis ce n'est pas même l'armée, même si tu es scout, l'on peut camper comme scout, un côté, il faut faire une promenade dans la province, on peut camper comme scout. Premier, c'est qu'il faut faire, c'est construire une latrine pour assurer que ou pas polluer zone, ou pas gêner mon guinéen zone, ou
pas le descendre pantalon et pour faire besoin pendant un bon passant passé, c'est minimum. Or, troupe monter sans pas aucune infrastructure ça yo. Il n'y a pas aucun moyen pour faire ça yo. Il n'y a pas aucun véhicule de transport, ni pour ta replier rapidement, ni pour ta avancer dans quoi que ce soit. Et c'est quoi le ministre de Défense là? On y est, on n'a pas de problème, non? Si le ministre de Défense là, pas river faire ça, parce que le commandant n'a pas de faire réquisition, pas de faire de trois barres comme ça. Mais pendant que l'armée n'a pas besoin de ça, que pour les soldats mourir, après les soldats mourir, là, fait des installations côté par les gendarmes. L'autre directeur général, l'autre directeur qui a représenté le ministère de la Défense, on installe dans le sud-est, ou pour l'autre, on installe dans le sud, ou pour l'autre, on installe le Grand Est. Chaque directeur besoin un local, il faut qu'on loue local là pour représenter le ministère. Donc, son comme loyer. Chaque local, il faut qu'on équipe local là, bureau, et tout qualité de bagaille, ordinateur, etc. Faut qu'on mette des panneaux solaires, parce qu'il y a un courant dans la zone là, pour être capable de faire des bagailles. Faut qu'on climatise, ça le côté directeur, etc. Faut qu'on ait un service secrétariat. Faut qu'on ait un service de sécurité. Faut qu'on ait une machine de fonction. Faut qu'on ait une machine pour escorte. Faut qu'on ait prêt de délocalisation. Donc on va faire toutes les dépenses dans des zones qui ne sont pas militaires du tout. Parce que c'est pas aucun militaire déployé dans la zone, non? Et puis, soldats ont mouru parce qu'il n'y a pas de balle. Ah non. Donc, ça veut dire, zone ça, il va parler là, il n'y a pas de militaire là-dedans, il n'y a pas de soldats. Pas de soldats du tout. Pas aucun déploiement dans l'armée d'Haïti dans la zone du tout. Ok. Ok. Ashley n'a pas fini avec ce parler. N'a fait matin, mais vous avez mentionné tout à l'heure là, question la police nationale ou bien force de l'audio qui seulement été à repousser bandits ou les attaquer. Donc, ils n'ont pas jamais attaqué eux-mêmes. Mais il y a de position où le colonel Rébu qui toujours a posé problème et que la police n'a pas fait pour ça. À savoir, pour ta quelle position, mais au fait, repousser bandits. Ok? Dans remettre des position sous ça. Et de fait, c'est un plus gros problème parce qu'à chaque fois, la police et l'armée probablement fait de attaques pour repousser les bandits, mais ils retournent. C'est-à-dire, ni militaires, ni policiers, ils retournent dans la base. Et bandits même, oui, consolidation pas qu'à fait. Qui ça qui empêchait et que consolidation en fait? Et nous avons dit tout à l'heure, consolidation théoriquement faite, puisque vous voyez des militaires campés. Le repousse ces bandits qui t'a monté dans la zone Obléon. Les militaires ont monté là, il y a le surveillant antenne Obléon. Mais là, vous voyez aussi rien dans mes rois. Là, vous voyez un militaire monté, là, le positionner le côté, ou pas le manger, ou pas le glo, ou pas le vêtement chaud, ou pas le cabane pour dormir, ou pas rien. Qui sont vous voyez le consolider là? C'est la misère qu'on voit le consolider? Vous voyez le mourir? Non, là, on va parler de Obléon, mais on va parler de l'autre zone, par exemple, dans la centre-ville Port-au-Prince là. Toute l'autre zone, c'est exactement le même bagaille. Quel que soit côté où vous voyez militaire, au manquement, c'est la population zone là qui toute la journée prend soin de militaires parce que le ministère de la Défense n'a pas fait ça pour le faire pour les militaires. Le ministère de la Défense supposé à un budget spécifiquement pour ça, répondre à budget. Le budget n'a pas supposé à installer un nouveau directeur par job. Ça sont distribution de job qu'a fait là au détriment de notre travail. Oui, non. Moi, je me demande, est-ce qu'effectivement, la police, pas de formation, ça, que n'a parlé là, à savoir pour consolider un espace qui était une bataille et que il a repoussé les bandits et que la police fait base là? Non, la police n'a pas de formation à consolider rien du tout. Il y a une formation, repousser les bandits, mais et éliminer les bandits, arrêter les bandits. C'est vrai que c'est l'armée qui prend la proposition, qu'on y a une proposition nette, il empêche de rentrer là-dedans, empêche de passer dans la zone, il met l'autre de côté de l'Inchita. C'est job la police pour tous ces bandits, c'est job l'armée pour le Kébi, la zone de Finkin, le Kébi zone et puis la Kébi le crime.
c'est correct. Ça, le colonel de budget, c'est correct. Mais si on n'a pas de moyens pour consolider une position, c'est dans là que vous voyez les gens consolider ça. Avec qui ça va consolider? Il ne va pas consolider à deux ans. Donc, c'est tout à fait normal qu'il faut qu'on ait au moyen pour consolider. Oui, mais ça, c'est que il pas au moyen, donc vous voyez mourir. Dans nos situations là, spéciales, côté, c'est la police là qui est censée gagner plus moyens, plus effectifs jusqu'à présent. Donc, si nous, dans la situation ça, à côté, tout le monde d'accord que faut que la police attaque, faut que consolider, qui ça qui empêche que ça fait, là me dit ça fait là, pour que yo bail formation à la police, parce que là nous avons un paquet de monsieur, il fait partie d'une unité spécialisée. Pour moi c'est pas comme naïf, c'est formation militaire. Et d'ailleurs, par exemple, l'on prend des points fixes que la police toujours mettait, mais ça c'est campé au campé. C'est comme si c'était consolidation. Par exemple, les policiers auraient été dans des zones clés que vous mettez. C'est donc c'était consolidation, oui? Et c'est pas exactement le même bagaille. C'est pas comme consolidation. Le négocié dans les points fixes, il est là pour effrayer et mendier dans la zone pour dire une présence policière, qui parle un petit gens intimidé pour dire qu'on venir dans la zone. Même pas comprendre non plus ça fait point fixe là. Puisque machine de transport que nous ça les blindés, c'est des véhicules de transport de troupes. Depuis tout la fin qui vont côté, il faut que tu mettes pied la tête. Mais nous pas jamais vraiment côté policier mettre pied la tête dans la zone d'ailleurs. A dit messieurs, si tu as dans blindé et puis il y a fait journée net dans blindé. Donc pour faire une journée non blindé, il faut que les conditions à marcher, il faut que monter à rouler. Donc on a pile consommation d'énergie, en pile consommation de carburant. Et puis, ou bien les politiques qui sont dans blindé. Donc, ils considèrent comme une espèce de sous-commissariat qui vient là. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Ça veut dire que là où il y a présence policière qui descend, nous met pied à terre, puis c'est lui-même qui est beaucoup plus intéressant. Donc, ça veut dire que pour ça, je ne peux pas comprendre une stratégie à moi-même. Mais, il faut que nous retournions sur le fait que surveillance des zones déjà conquises, c'est l'armée. Et pour finir cette conquête, nous avons l'armée occuper l'espace là, donc l'armée empêché que tout malpropre vienne le faire là-dedans. Nous avons gardé une promotion capitaine là depuis 6 mois pour y mettre en dansant. Mais il n'y a pas même qu'à faire promotion parce que l'armée va un corps pour manger, il va un corps pour loger. C'est un scandale. Les promotions finissent, il passe test médical, il passe test oral, il passe test physique. Si nous avons pour y entrer, et puis, pas que personne qui a recevoir, il n'est pas capable de mettre dans le centre. Non, non, c'est l'argent qui pas gagné. Le directeur général a installé. Non, non, on pense que c'est l'argent qui pas gagné. Mais, pour le budget la meilleure. C'est l'argent qui pas gagné. Je suppose que c'est l'argent qui pas gagné. Souvent local loué pour directeur. Non, mais il a installé le directeur départemental, il a fait. Si a installé le directeur départemental, il paye l'hélicoptère pour le directeur départemental là, traverser côté le bras avec un hélicoptère, il prend. C'est pas un avion qui a là. Il paye l'hélicoptère, il fait installation. Donc, il est capable de jouer une cob pour être capable de faire recourir entrer. Donc, ce n'est pas l'argent qui manque, non? C'est l'argent qui pas payer. C'est volonté qui pas gagné. OK? Ça, c'est ou bien crétinisme complet, ou bien volonté ou pas gagné. Volonté qui pas gagné. Ça qu'a fait là, bon pour un paquet de monde, un paquet de dirigeants. Point final. Comme on conclut comme ça, ou même, m'a suivre conclusion là. On va suivre parce que c'est pas là, c'est pas pas ni c'est moi ni c'est où là qui puisse connaître parce que moun ça dans tête l'état. Vous comprenez? Après au début besoin d'argent pour recevoir un président là pendant 2 heures de temps, 4 heures de temps, yo joindre ni. Hein? Après on pas joindre l'argent pour carnaval là et pour que c'est l'argent pas qu'à joindre pour faire promotion là mais ça rentrer. Pour que c'est ça qui est plus difficile là. Bah, moi-même, honnêtement, je ne peux pas répondre à la question ça parce que m'a postillé entre deux réflexions. Est-ce que mauvaise foi a arrivé dans ce stade quand on insulte un peuple comme ça? Parce que c'est pas normal. C'est pas une réaction normale. C'est-à-dire même les qui veulent mentir ou qui dans mentir, monsieur Tabac un plus belle menti. C'est-à-dire que ça, c'est comme si je son monde,
Il est complètement désintéressé, ni à son pensée, ni à sa pensée, ni à sa population pensée. Et nous mettons mourir graine par graine, ça n'a pas intéressé du tout. Donc, il dépasse le stade crétinisme et le stade mauvaise foi. C'est vraiment pratiquement criminel qu'on pas fait ça. En tout cas. Eh bien, merci un peu les HT la RAC pour te causer ça matin. Et je bon courage, c'était un plaisir. Et encore une fois, l'association militaire salue soldats kenyans qui mourent et nous remercions le peuple kenyan du fait que quand nous-mêmes nous avons fait et que nous avons fait dans le temps, nous voyons un petit qui tombait pour nous, qui sacrifiait pour nous. Quand il y a des gens qui habitués à parler, tout plus mal, qui disaient danser, seulement à danser, mais je dis qu'il y a des gens qui mourent pour nous. On considère ça. On retire préjugés par l'empile. Je dis qu'il y a preuve que c'est fini. Bon soldat kenyan qui a des sang. Et c'est sang qui a brouillé nous. Donc, on prend ça en considération. Nous prenons que politique qui occupent à faire politique, ou même gendarmes n'a pas occupé à faire gendarmes. Nous saluons les soldats qui tombent là.